Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Ce matin, le Seigneur me met en cœur de partager avec vous un enseignement spécial qui a pour thème le chrétien et l'avortement. Le chrétien et l'avortement. À propos de l'avortement, qu'en disent les Saintes Écritures? Quelles sont les conséquences spirituelles derrière l'avortement? Voilà ce que le Seigneur m'a préparé à partager avec vous. Mais avant de commencer, nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu très très saint, Papa, toi qui m'as permis, Seigneur, d'avoir cet enseignement. Toi qui m'as enseigné les choses cachées que tu veux que je partage avec ton peuple. Seigneur, je te prie, Papa, Seigneur, d'être présent. Seigneur, manifeste ta présence, Seigneur, au cours de cet enseignement. Seigneur, je te prie, Papa, tous ceux qui vont écouter cet enseignement, tous ceux qui vont suivre, Seigneur, que ton esprit de repentance les saisit. Seigneur Jésus, même celui qui a déjà commis ce crime plusieurs fois, Papa, ta parole déclare que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais tu appelles tous à la repentance. Alors, Seigneur Jésus, ceux qui vont écouter ce message et se repentir, Seigneur, pardonne-les. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, conduis-moi par ton esprit. Je ne veux rien dire selon la chair et le sang, mais que ton esprit me conduise. Seigneur Jésus, Papa, je plonge le message dans ton sang. Seigneur, les équipements, nous plongeons tout dans ton sang. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand j'étais dans les ténèbres, sans Jésus et sans espoir, mais nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand nous avons connu le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la paix. Quand j'étais dans mes péchés, sans Dieu et sans lumière, quand j'étais dans mes désordres, sans Jésus et sans espoir, mais nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la paix. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné l'amour. Quand j'étais dans mes péchés, sans Jésus et sans espoir, quand j'étais dans l'ignorance, sans Jésus et sans lumière. Alléluia.
Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que l'avortement? Le chrétien et l'avortement. Qu'en dit les Saintes Écritures? Chers frères et sœurs, avant de commencer cet enseignement, il faut vous dire que les choses spirituelles sont spirituelles et la chair ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut que le Seigneur vous ouvre l'entendement. Il faut que le Seigneur ouvre votre intelligence pour comprendre les choses spirituelles. Et ma prière est que le Seigneur ouvre votre esprit pour comprendre cet enseignement. Alors, pour commencer, nous allons prendre le livre de Exode, chapitre 20, le verset 13, qui dit: tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Cette parole fait partie des commandements sacrés de l'Éternel Dieu créateur, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. C'est lui qui a donné ce commandement parmi les 10 commandements qu'il a transmis à Moïse, qu'il a présenté au peuple. Alors, qu'est-ce que c'est que avorter? Avorter signifie expulser un embryon ou un fœtus du ventre de sa mère, du sein maternel, avant le terme normal de l'accouchement. C'est jeter dehors, hors du sein maternel, un bébé qui est en formation. Autrement dit, l'avortement, c'est toutes sortes de moyens utilisés pour empêcher l'œuf humain de se former dans le sein maternel. Or, le sein maternel, c'est comme une usine programmée par le Créateur de toute âme, de tout esprit et de toute chair, afin de conserver et faire développer l'œuf humain et le sortir le temps voulu par le Créateur. Mais certains opposent leur veto et détruisent le fœtus avant même sa formation. Or, ce fœtus, dès le jour où il a été mis dans le sein maternel, est déjà reconnu comme une âme vivante que le Seigneur a désignée et l'envoie sur terre pour le servir et lui rendre un culte d'adoration. Ainsi, l'avortement est un affront contre le Créateur et un crime aussi grave que l'assassinat d'un adulte. Chaque être humain est formé à partir de l'œuf que le Créateur a placé dans le sein maternel. Il y a l'œuf masculin et l'œuf féminin, et le Seigneur, par son mécanisme que lui-même maîtrise, arrive à fondre les deux en un. Il y a le spermatozoïde qui est sorti de l'homme et l'ovule qui est sorti de la femme, et les deux se plantent dans l'utérus pour former un être humain. Et tout se passe sous la conduite du Créateur qui a déjà programmé le sein de la femme pour
ce processus. Dieu connaît déjà tout individu depuis l'œuf, puisque c'est lui qui le forme dans le sein de la femme qu'il a préparée à cet effet comme une usine. C'est pourquoi le Créateur dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Ce qui veut dire que le prophète Jérémie, depuis le jour où le fœtus, depuis le jour où le spermatozoïde et l'ovule se sont mis ensemble, le Seigneur a insufflé sa puissance et le Seigneur fait de lui déjà un prophète depuis le ventre. Ce qui veut dire que avant même de venir sur terre, Dieu connaît tout individu. Dieu connaît même l'œuf. Depuis l'œuf, Dieu connaît tout individu. Ainsi, le sein de la femme est un canal par lequel le Seigneur fait passer tout être humain pour l'envoyer sur terre. Alors, toute femme qui bloque volontairement le processus s'oppose alors à Dieu le Créateur. Or, la Bible déclare dans le livre de Ésaïe 45, le verset 9, « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Autrement dit, malheur pour toute femme qui refuse de permettre à ce que le Seigneur fasse passer un enfant de son ventre pour l'amener sur terre. Malheur à toute personne qui agit pour tuer l'œuf, l'enfant, depuis le sein maternel et l'expulser dehors. Ainsi, celui qui porte atteinte à même l'œuf, porte atteinte à la personne et à son âme. Depuis la semence de son père, il est connu du Dieu le Créateur. Quiconque avorte donc la grossesse, même d'une minute, a déjà tué un grand homme, a déjà tué un grand prophète, a déjà tué un grand évangéliste, a déjà tué un grand pasteur, a déjà tué même un président de la République, a déjà tué un docteur, a déjà tué un instituteur. Je vous le dis en vérité, si ma mère qui m'a mis au monde avait dit qu'elle est fatiguée de porter de grossesse et a décidé de m'avorter, est-ce que je serai devant vous en train de vous prêcher les mystères cachés de l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que je serai devant vous en train de vous annoncer le royaume des cieux? Alors sachez que toutes les fois que vous avortez un enfant, vous êtes en train de tuer un grand serviteur de Dieu. Vous êtes en train de tuer un grand cadre de la République. Vous êtes en train de tuer un grand serviteur. Et la Bible dit, tu ne tueras point. Et dans le livre de l'Apocalypse, il a dit, dehors les chiens, dehors les meurtriers,
dehors les meurtriers. Le meurtrier ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, l'avortement est l'un des péchés les plus criminels devant Dieu et dont le châtiment est très sévère en enfer. Pourquoi? Retenez ceci. Toi qui m'écoutes, Dieu t'a permis de passer 9 mois dans le sein de ta mère et il t'a gardé jusqu'à ta naissance. Il veillait sur ce que tu dois nourrir dans le sein de ta mère, ce que tu dois boire. Et tu t'es bien porté jusqu'au 9e mois. Et l'heure, la minute que lui, le Créateur, a programmé pour que tu sortes du sein de ta mère, quand l'heure est arrivée, tu es sorti. Et tu as été conçu. Et tout le monde a applaudi. Tout le monde avait sauté de joie. Mais toi, arrivé sur terre, tu empêches un autre être humain de suivre le même processus que toi, de faire 9 mois que toi dans ton sein pour venir sur terre comme toi. Sachez très bien que celui qui a tué un adulte, même de 60 ans, même de 50 ans, même de 70 ans, a commis le même crime. A commis un crime. Et celui qui a avorté même un fœtus, même un enfant de 1 seconde aussi a commis un crime. Je vous le répète, celui qui a tué un adulte de 40 ou de 60 ans a commis un crime. Mais ceux-ci ont déjà mis pied dans le monde et ont déjà goûté une nourriture dans leur vie, ont déjà bu de l'eau au moins une fois, ont déjà admiré la beauté de l'univers que Dieu a créé avant de mourir. Mais celui qui a avorté dans l'œuf un enfant a bloqué tout le processus qui aboutit à la formation et à l'arrivée de cet enfant sur terre pour jouir un tant soit peu des mêmes privilèges qu'un adulte. La Bible déclare dans le livre de Psaume 22, le verset 10, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. C'est David qui parle. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Et dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. C'est David qui parle. Depuis le ventre de sa mère, il était déjà consacré. Il était déjà programmé pour être roi d'Israël. C'est pareil pour tout individu sur la terre. Depuis le sein de la mère, depuis le sein maternel, Dieu connaît déjà le destin, la destinée de chacun, ce qu'il a programmé sur chacun. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Alléluia. Dieu connaît le projet qu'il a établi sur chaque individu avant de l'envoyer sur terre par le canal du sein maternel. Alors, celui qui décide d'empêcher le plan de Dieu dans la vie de cet individu en l'expulsant, en l'avortant, celui-là a commis un crime. Et son traitement en enfer sera pire qu'un sorcier.
Je vous le dis, l'avortement et la sorcellerie, ce sont des crimes parallèles. L'avortement et le meurtre, l'avortement, la sorcellerie, le meurtre, ce sont des crimes parallèles, des crimes synonymes. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je te le dis en vérité, tous les arguments que vous pouvez avancer pour pratiquer l'avortement, c'est une folie devant Dieu. Tous les arguments que vous pouvez développer, que vous pouvez présenter pour commettre l'avortement, pour pratiquer l'avortement, c'est une folie devant Dieu. Même si tu as été violé par des drogués, si tu l'avortes, ton crime sera plus puni que celui de ceux qui t'ont violé. C'est Dieu seul qui peut venger, parce que sa parole déclare: à moi la vengeance et à moi la rétribution. Mais celui qui exerce à la place de Dieu avec un mépris pour la vie humaine, cette souveraineté divine, et élimine l'enfant sans aucune douleur dans l'âme, est un assassin du premier degré. Il est impossible de voir des femmes pleurer la mort du fœtus qu'elles ont avorté. Vous ne verrez jamais une femme en train de pleurer le fœtus qu'elle vient d'avorter. Elle fait comme si rien n'était. Elle fait comme si non. Non, elle n'a rien fait. Je vous le dis, voilà l'état d'âme de la plupart de ceux qui avortent. Ils font comme si c'est un caillou qui est dans leur ventre qu'ils ont jeté dans le WC. Elles font comme si c'est quelque chose de négligeable qu'elles viennent de jeter. Sinon, dis-moi, toi qui as avorté une seule fois, quel a été ton état d'âme? Quel a été ce que tu as senti? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as senti une amertume en toi? Une tristesse en toi? Est-ce que tu as regretté? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as fait le deuil? Qu'est-ce que tu as fait après que tu aies avorté? Non. Au contraire, même le même jour, beaucoup s'approchent même encore de l'homme pour vite oublier ce qu'elles ont fait. Mais je vous dis, même si vous oubliez, le ciel n'a pas oublié. Même si vous pensez que c'est rien, le ciel ne pense pas comme vous, parce que Dieu déclare: vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, il est impossible de voir des femmes pleurer la mort du bébé qu'elles ont avorté. D'autres ont même le cœur de sorcière en prenant un petit bâton. Souvent, il y a certains qui avortent dans un pot et elles prennent un bâton pour soulever le fœtus pour voir si c'est de quel sexe. Est-ce que c'est un sexe masculin ou bien c'est un sexe féminin? Je vous dis, les caméras du ciel sont posées sur toi. Toi qui m'écoutes, qui continue de pratiquer cette abomination, les caméras du ciel sont postées sur toi, bien zoomées, et vois clairement tout ce que tu es en train de faire. Et au portail du ciel, tu vas payer. Au portail du ciel, tu vas pleurer. Au portail du ciel, tu vas pleurer pour tes crimes. Mais on te dira, c'est trop tard. Je vous le dis. Je vous le dis. Ces femmes vont prendre le bâton pour soulever
voir son sexe. Qu'est-ce que tu veux voir de son sexe? C'est de la méchanceté. C'est de l'animosité. Combien d'animaux vous avez vu avorter? Regardez l'attitude des animaux quand ils sont en état. Quand les animaux sont en état, regardez leurs attitudes. Ils font tout pour se préserver des dangers, pour que le fœtus qui est dans leur sein ne soit pas perturbé. Mais l'homme que Dieu a créé, l'homme en qui Dieu a mis toute son affection, l'homme est incapable de réfléchir. L'homme est incapable de craindre la vie humaine, le sang que Dieu envoie sur la terre. Répentez-vous. Beaucoup ignorent même le nombre de fois qu'elles ont commis l'avortement. Il y a beaucoup qui ignorent. Beaucoup qui ignorent le nombre de fois qu'elles ont commis ce crime. Quel malheur pour ces enfants d'avoir emprunté la voie des méchants, d'avoir emprunté des seins maternels sorcières. Plus personne pour pleurer pour la disparition de ce fœtus. Plus personne ne pleure leur disparition. Je vous le demande, quelle est la couleur du cœur des femmes qui commettent ce crime? Chers frères et sœurs, si vous avez une fois pratiqué l'avortement volontaire dans votre vie, ne méprisez plus jamais un sorcier, car son traitement en enfer sera moins rigoureux que le tien. Sauf si tu te répands et pleures pour ton crime de ton vivant au moment où tu es en train d'écouter ce message. Entre celui qui a jeté son enfant dans un WC bourré d'excréments et celui qui a mangé, il n'y a pas de différence entre la sorcière et l'avorteuse. Il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas passer 5 minutes dans le WC, mais tu jettes ton enfant que Dieu a fait passer par toi et a mis dans ton sein. Tu le sors de ton sein et tu le jettes dans le WC. Tu le jettes au milieu des excréments, au milieu des cafards, au milieu des vers qui la rongent. Qui la rongent. D'autres jettent même le fœtus sur des tas d'ordures, dans la brousse ou dans la poubelle. Ils mettent ça dans un sachet. L'enfant qu'elle vient d'avorter met ça dans un sachet pour jeter dans la poubelle, pour jeter sur les tas d'ordures, pour jeter dans la brousse. Voilà. Mais les caméras du ciel ont tout filmé. Chers frères et sœurs, lorsque quelqu'un meurt, vous organisez des grandes cérémonies funèbres en grand pompe. Vous payez des cercueils, vous faites des tombes pour ensevelir celui que vous avez perdu. Vous-même, vous embellissez même le tombeau, vous carrelez même le tombeau. Mais l'enfant avorté, n'est-ce pas aussi une âme vivante? N'est-ce pas le même Dieu qui a créé l'adulte, qui l'a créé? L'adulte qui est mort, n'était-il pas un fœtus aussi comme les autres? Ouvrez votre intelligence et réfléchissez. Réfléchissez un peu et voyez ce que Dieu souffre lorsque vous avortez une âme vivante. Lorsque vous bloquez, vous empêchez un enfant de venir sur terre. Je vous le dis, beaucoup de frères et sœurs
nous ont confessé comment, dès que ils ont été dans le sein de leur mère, leur papa avait mis toutes les pressions sur leur maman pour que leur maman les avorte parce que leur papa n'était pas prêt pour prendre en charge une grossesse. Et leur maman avait résisté. Aujourd'hui, ces sœurs sont devenues des grands cadres qui nourrissent même leur papa à la honte. À la honte. À la place de ces papas, moi je devrais avoir honte. Le bébé, la grossesse que tu as demandé d'avorter, le fruit de cette grossesse, c'est ce fruit qui te nourrit aujourd'hui. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte et te repentir, demander pardon à Dieu et même demander pardon à ton enfant. Tu dois lui confesser, tu dois lui dire la vérité. Comment tu as remis 10 000 francs à sa maman pour qu'elle aille avorter et elle a refusé? Tu dois dire, tu dois confesser. Ce sont des crimes abominables devant le Saint d'Israël. Et quiconque commet de tels crimes n'héritera pas le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, en vérité. Repentez-vous. Repentez-vous, peuple de Dieu. Repentez-vous, population de la terre. Repentez-vous. Changez de mentalité. Changez de comportement. Changez de mentalité. Chers frères et sœurs, sachez très bien que l'enfant est une grâce que Dieu accorde. Ceux qui n'ont pas eu cette grâce, regardez leur souffrance, regardez leur attitude, regardez ce qu'elles souffrent. Si elles voient d'autres qui allaitent leurs enfants, regardez ce qu'elles souffrent. C'est pourquoi la Bible pouvait dire: heureux les saints qui n'ont point alerté, car ils connaîtront les cris de la joie d'une mère. Mais toi, Dieu t'accorde cette grâce. Mais tu dis non, Dieu, non, c'est pas moi. Et tu jettes dans la brousse, tu jettes dans le WC, tu jettes sur un tas d'ordures, tu jettes dans la poubelle. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de jeter. Tu ne sais pas ce que tu es en train de jeter. Si Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir, je vous le dis, l'enfant, c'est un don exceptionnel qui vient de Dieu. L'enfant, c'est une grâce. Regardez Anne dans la Bible. Anne n'avait pas d'enfant. Et elle pleurait. Elle gémissait chaque jour dans le temple en pleurant, demandant à Dieu de lui accorder au moins une fois dans sa vie cette grâce. Et Dieu l'a exaucé. Regardez la joie de son cœur. Mais au même moment, Dieu fait la même grâce à d'autres personnes qui disent non, pas moi. Non, Dieu, pourquoi tu vas me faire ça? Je vous le dis. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous si vous n'êtes pas prêt pour garder ce que Dieu veut vous confier. Ne vous approchez pas de l'homme. Abstinez-vous de tout rapport sexuel. On en viendra. Donc, peuple de Dieu, regardez comment des gens investissent toute leur fortune pour se faire appeler papa ou maman au moins une fois dans leur vie sans obtenir cette grâce. Sur la même planète, d'autres pensent que c'est un fardeau trop lourd, trop difficile à garder, dont il faut se débarrasser. D'autres pensent que le don de conception
La grossesse, c'est une charge trop lourde pour eux qu'ils ne peuvent pas garder. Ils ne peuvent pas attendre 9 mois pour que l'enfant naisse librement. Et ils vont mettre des poisons mortels pour détruire l'œuf. Ils vont prendre des médicaments, ils vont prendre des comprimés qui sont des poisons pour étouffer l'enfant dans le sein, pour égorger l'enfant, pour tuer l'enfant dans le sein maternel. Ce crime ne restera pas impuni tant que vous ne vous repentez pas, tant que vous ne pleurez pas pour vos péchés, tant que vous ne venez pas devant le Saint d'Israël pour demander pardon pour ce crime que vous avez commis. Je vous le dis en vérité, en vérité. Sachez que ces armes que vous avez jetées dans la poubelle, que vous avez jetées dans les WC, sachez que ces armes crient vengeance aux oreilles du Créateur chaque jour. Chaque jour, ces âmes pleurent, ces âmes crient vengeance, ces âmes demandent justice à Dieu et disent: Dieu Créateur, jusqu'à quand va-t-il laisser ces crimes impunis? Va-t-il laisser? Jusqu'à quand vas-tu venger? Et je vous le dis en vérité, si vous ne compensez pas ces péchés de votre vivant et vous repentez, je vous le dis, après votre mort, ce sont ces enfants avortés qui sont les premiers à vous accueillir au carrefour de l'au-delà avec des cris de vengeance. Avec des cris de vengeance. Où passerez-vous pour entrer au ciel? Vous ne pourrez pas. Je vous le dis en vérité, en vérité. Alors, peuple de Dieu, voici ce qu'il faut retenir de façon précise. La vie humaine est sacrée. Ainsi, tout docteur ou infirmier zélé qui oriente son métier vers ce crime contre l'argent rendra des comptes. Tout commerçant qui vend des produits pour l'avortement rendra des comptes. Toi qui vends des produits, qui connais les meilleurs produits pour avorter, ou bien toi qui est docteur en avortement, et qui maîtrise l'avortement, comment réussir l'avortement pour qu'il n'y ait même pas de saignement, et tu réussis dans ton entreprise. Ce n'est pas une réussite pour toi. Ce n'est pas une réussite. Ce n'est pas une réussite. Répands-toi et jette ces médicaments et demande pardon à Dieu pour le nombre de grossesses que tu as avortées. Si ta maman t'a avorté, est-ce que tu seras aujourd'hui docteur en train d'avorter les autres? Repentance. Repentance. La vie humaine est sacrée. Tout commerçant qui vend des produits pour l'avortement rendra aussi des comptes. Toi qui prodiges des conseils à d'autres pour avorter, tu rendras des comptes. Toi homme, qui fuis ta responsabilité en rejetant ta grossesse et tu pousses la fille à aller avorter, tu rendras des comptes. Parce que si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt pour supporter une charge de grossesse, alors pourquoi vas-tu coucher avec une femme? Si tu jouis, tu dois aussi t'attendre aux conséquences. Maintenant tu jouis et tu ne veux pas supporter les charges, les conséquences. Je te dis en vérité, Dieu te connaît. Ce n'est pas une réussite pour toi. Et tu avortes, tu accouches les femmes seulement, tu couches avec les filles en désordre. Et lorsque tu présentes la grossesse,
tu fais marche arrière pour dire que tu n'as jamais été l'auteur, que ce n'est pas toi seul qui as mangé. Donc le jour où tu mangeais, tu avais mangé avec quelqu'un. Repentez-vous. Repentez-vous. La colère de Dieu. La colère de Dieu vous menace. Repentez-vous. Je vous le dis en vérité, en vérité. Toi qui es en train d'écouter ce message et qui est touché par ce message, tu as une seule chose à faire. C'est de donner ta vie à Jésus-Christ. De lui confesser tous tes péchés, surtout les péchés d'avortement. Et tu dois y renoncer. Si tu as avorté une seule fois dans ta vie, sache que tu as tué plusieurs générations. Alors, tu dois aller dans la face de ton Créateur en jeûnant et en pleurant pour tes crimes. Tu dois faire au moins un moment de jeûne pour supplier, pour demander pardon, pour pleurer. Pour pleurer. Parce que je vous dis, chaque fois que vous avortez un enfant, vous faites pleurer notre Seigneur Jésus. Et ce crime ne reste pas impuni. Mais si vous vous repentez, lui qui a dit dans sa parole, dans le livre de Ésaïe chapitre 1, le verset 18 à 20, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ce qui veut dire, quelle que soit la couleur du péché que tu as commis, quel que soit le crime que tu as commis, tant que tu te répands, tant que tu viens devant le Saint d'Israël et tu demandes pardon, il va te pardonner. Il va te laver. Il dit, si tes péchés sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Ce qui veut dire que quel que soit le nombre de crimes que tu as commis et tu viens dans sa présence, il va te pardonner. Il va te laver. Il va te purifier. Il va te purifier. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez, toi qui m'écoutes, si tu résistes, et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si après avoir écouté ce message, tu continues encore à avorter, ou bien toi qui es déjà dans le plan d'avorter l'enfant qui est dans ton ventre, tu es en train de faire le programme de l'avorter. Je te dis en vérité, après avoir écouté ce message, si tu vas encore avorter, tu mourras. Je te le dis, et tu vas goûter aux flammes de l'enfer. Et tu verras, je te le dis en vérité. Parce que la Bible dit, si vous résistez et si vous êtes rebelle, si après avoir écouté ce message, tu te rebelles encore, tu vas goûter à la colère de Dieu. Il va te frapper. Je te le dis en vérité. L'enfant ne mourra pas seul. Alors, repentance. Et va sur tes genoux. Et commence par demander pardon pour toutes les fois que tu as avorté. Ou toutes les fois même que tu as songé à avorter. Que tu as songé à avorter. Au moins une fois dans ta vie. Le fait même d'y penser, c'est un crime. Alors, repentance. Va sur tes genoux. Commence par supplier le Seigneur. Commence par lui demander pardon. Commence par le supplier. Commence par le pleurer pour tes crimes. Commence par lui demander pardon. Et il va te pardonner. Il a dit dans sa parole,
Est-ce la mort du pécheur que je désire? N'est-ce pas que le pécheur se répand? Alors, si tu te répands, au moment où tu écoutes ce message, il va te pardonner. Mais si tu fermes ton cœur, si tu fermes ta pensée, si tu fermes tes oreilles pour ne pas écouter, je te dis en vérité, je te dis en vérité, le prochain avortement que tu vas tenter de faire, c'est ça qui va t'emporter en enfer. Et tu verras, je vous le dis en vérité, vos mains sont remplies de sang, dit l'Éternel, parce que vos crimes sont énormes. Répentez-vous, repentez-vous, Jésus-Christ est à la porte. Ne mourrez pas dans vos crimes, ne mourrez pas dans vos péchés abominables, ne mourrez pas dans vos abominations. Et repentez-vous, changez de comportement, revoyez vos voies et Jésus-Christ va vous pardonner. Voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec vous. Vous qui avez encore des comprimés, des médicaments, ou bien vous connaissez des choses que vous introduisez dans vos cesses pour détruire, pour empoisonner l'enfant, pour détruire l'œuf, pour détruire le fœtus, pour détruire l'embryon. Je vous le dis en vérité, c'est le moment de pleurer pour vos péchés. Alléluia. C'est le moment de pleurer pour vos péchés. C'est le moment de pleurer pour vos péchés. Allez sur vos genoux et demandez pardon. Lui, il est disponible pour vous pardonner. C'est pourquoi il vous tend la main. Il vous tend la main et te dit ceci. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens avorteuse. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens criminel. Jésus-Christ t'appelle. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, ce que tu m'as communiqué, c'est ce que j'ai communiqué à ton peuple. Seigneur, qui suis-je pour convaincre l'homme? Je ne suis que chair, mais toi tu es esprit. C'est ton esprit qui peut convaincre ceux qui écoutent ce message. Tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, je te prie de les convaincre. Seigneur, convainc-les du crime qu'ils commettent en avortant des fœtus, en avortant des enfants que tu mets dans leur sein. Seigneur, convainc-les pour qu'ils abandonnent, pour qu'elles abandonnent. Seigneur, celles qui ont déjà commis de tels crimes et qui, après avoir écouté ce message, vont s'incliner devant toi avec des pleurs et des gémissements et te demander pardon. Seigneur, je te prie de les pardonner. Seigneur, pardonne-les. Seigneur Jésus, fais-les grâce. Seigneur, efface leur nom du livre de l'enfer. Écris leur nom dans le livre de vie. À cause de leur repentance. Seigneur Jésus, moi, ton serviteur que tu as utilisé, Papa, aiguise-moi encore. Prépare-moi encore pour d'autres enseignements, pour délivrer ton peuple de l'iniquité, pour libérer ton peuple du joug du péché, Papa, pour les préparer pour ton retour. Seigneur, merci de m'avoir conduit
jusqu'à la fin. Que toute la gloire te soit rendue d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Merci.